Bonjour, chers élèves. Nous nous retrouvons ce matin pour continuer la suite de notre étude de texte intitulée « Une tentative de déshumanisation », un texte qui est tiré de « Portrait du colonisé » de Albert Memmi. La fois passée, nous avions parlé de la vie de l'auteur, nous avons expliqué quelques mots difficiles. Aujourd'hui, nous allons voir la compréhension, c'est-à-dire poser des questions, avoir des éléments de réponse qui permettent de maîtriser le sens, de comprendre très amplement le texte en question. La question ici numéro 1 dit « Qui parle dans le texte ?» Vous avez vu le texte, vous l'avez parcouru, vous l'avez lu, mais vous vous rendez compte que qui parle dans ce texte-là? C'est la première question. Et si vous voyez bien, celui qui parle dans ce texte-là est bel et bien un Tunisien. C'est un Tunisien qui a vécu la colonisation, qui a pris part à la colonisation, qui est victime des exactions de la colonisation avant de s'installer en Europe. Donc, c'est celui-là qui parle dans le texte. La deuxième question qu'on se pose, c'est que de qui parle-t-il? À qui s'adresse-t-il? Il parle de qui et il s'adresse à qui? C'est ça la question. Ce Tunisien, ici, parle des colonisés restés dans leur pays. Il parle des colonisés qui sont restés dans leur pays, alors que lui, il est allé déjà en Europe, et il parle des colonisés qui sont encore restés dans leur pays. Voilà. Donc, il s'adresse ici à eux pour les faire réagir, se rendre compte des méfaits de la colonisation. Donc, de inciter une réaction en eux. La troisième question, oui, de quel type est ce texte? De quel type, ou bien quel type de texte s'agit-il ici? Nous avons un texte, nous l'avons lu. Quel est, n'est-ce pas, ce type? Quel est le type de ce texte-là? Il s'agit là d'un texte argumentatif qui veut démontrer les mécanismes du colonialisme, du racisme et de l'oppression. Tout le long du texte, vous verrez que l'auteur parle du colonialisme, de l'oppression, du racisme des Européens vis-à-vis des colonisés, vis-à-vis des Africains, des Noirs. La question numéro 4 dit, après avoir lu ce texte, vous l'avez lu, dit, après avoir lu le texte, le titre, la déshumanisation, dit une tentative de la déshumanisation. Une tentative de déshumanisation. C'est ça le titre du texte. Donc, après l'avoir lu, on vous demande, est-ce que ce titre-là semble-t-il justifié? Est-ce que ça cadre avec le contenu du texte? Le titre s'applique particulièrement bien à ce titre, qui met, n'est-ce pas, en lumière le fait que le colonisé n'est pas considéré comme un individu, mais plutôt comme un ensemble. Il est nié comme un être humain dépourvu du droit le plus, n'est-ce pas, élémentaire, qui est la liberté. La question 5 dit, pourquoi ce texte prend-il parfois l'allure d'un récit? Alors, ce texte-là devient narratif, un récit, c'est narratif, devient narratif lorsque l'auteur étaye sa démonstration par des anecdotes. Il met des anecdotes là, donc le texte prend la forme, n'est-ce pas, d'un récit, d'une narration. Et enfin, la dernière question, en quoi la déshumanisation permet aux colonisateurs d'exploiter davantage les colonisés? En refusant aux colonisés sa valeur d'être humain, le colonisateur, n'est-ce pas, le prive de ce droit le plus absolu et
à ce moment-là, il continue davantage à dominer le noir et, n'est-ce pas, lui infliger, bien nier même, le nier parce que il est réduit comme un sous-homme, pas comme un homme. Voilà, chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième partie de l'étude de texte. Au revoir et à la séance prochaine.